Votre banque vous doit-elle de l'argent? La question est très sérieuse. Elle se pose d'autant plus aujourd'hui qu'un groupement d'avocats s'y intéresse de très près. En effet, si vous avez par exemple contracté un prêt immobilier et que votre banque ne vous applique pas le taux d'intérêt légal, eh bien vous pouvez la poursuivre en justice et cela peut vous rapporter gros. Les explications de Kelly Babo et Patricia Todega. Le contrat, pour vous, c'est le contrat... Le sujet du jour fait débat. Et il a de quoi. Cet après-midi-là, le jeu des questions-réponses est très animé. Il faut dire qu'il en intéresse plus d'un, car il s'agit d'une erreur de la banque en votre faveur. Et oui, vous avez bien entendu, sauf que cette erreur est entre guillemets volontaire. Et c'est en ça qu'elle peut vous être bénéfique. C'est assez compliqué. Et après, il faut pouvoir prouver le vice caché qui se trouve dans le contrat. C'est absolument inadmissible. Donc c'est vrai que si on peut avoir un résultat concret, oui, ça m'intéresse, bien sûr. Vous êtes concerné par ce qui a été Tout fait, bien sûr, puisque j'ai un prêt en cours. Donc j'ai déjà essayé de négocier avec ma banque qui m'a fait une proposition ridicule que j'ai refusée. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous expliquer. Vous avez souscrit à un prêt immobilier et votre banque vous propose un taux plus élevé que le taux légal imposé par l'État. Cela entraîne alors un surcoût parce que ce taux est calculé sur la base de 360 jours et non 365 comme le prévoit la loi. Et là, c'est la claque. L'on découvre que notre banque nous vole de l'argent et cela peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Contre cette injustice, un groupement de plus d'une trentaine d'avocats répartis aux 4 coins de la France rassemble sur 7 plateformes internet les dossiers des consommateurs abusés. Le but étant de générer une grosse machine pour avoir plus de poids face aux grands groupes financiers. En clair, renverser la tendance, faire les petits, trembler les gros, avec un seul credo, l'union fait la force. En Martinique, on a reçu un certain nombre de demandes de renseignements, je pense plus d'une centaine au moment où nous parlons. Nous avons reçu beaucoup de dossiers, de demandes d'études de dossiers. Donc les clients potentiels demandent à savoir s'ils sont éligibles. Pourquoi? Parce que les contrats ne sont pas nécessairement très lisibles pour ces personnes. En lisant ces contrats, ils n'ont pas forcément la réponse à leurs questions. Une action collective qui, bien entendu, n'est pas bénévole, mais qui reste beaucoup moins coûteuse qu'une action personnelle, surtout quand on sait que cette problématique concernerait en France en moyenne 1 à 2 millions de prêts immobiliers. Alors on en parle.